L'exosquelette sur lequel travaillent ces ingénieurs est constitué d'aluminium utilisé dans l'aéronautique. Il pèse 12 kg et il participe à la réadaptation de patients comme Pablo, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il y a 4 ans, la vie de Pablo a été changée à jamais. Juste après avoir subi une opération au cœur, cet ancien décorateur a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a paralysé du côté gauche. En parallèle de ces centaines de séances de rééducation, il s'est porté volontaire pour tester dans le cadre d'un projet de recherche européen cet exosquelette, un outil qui vient compléter la réhabilitation de patients comme lui. Et les résultats sont déjà là, dit-il. Avant, quand j'allais faire des courses en voiture, je passais du temps à trouver une place qui soit la plus proche possible des magasins. Et quand je n'en trouvais pas, souvent je repartais chez moi. Je n'étais pas capable de trouver la force de marcher, même sur de courtes distances. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Je peux même aller dans des centres commerciaux. J'arrive à marcher pendant un long moment. C'était tout simplement impossible auparavant. J'étais trop fatigué. L'engin dispose de 6 moteurs pour aider les patients à corriger leurs habitudes de marche. Des paramètres comme la vitesse de déplacement et les angles de mouvement peuvent facilement être adaptés aux besoins de chaque individu. Le patient travaille en respectant certaines caractéristiques et on veille à ce qu'il les intègre dans sa manière de marcher. Cet exosquelette nous permet de corriger les mouvements quand ils ne sont pas bons et d'adapter davantage les soins à la personne. D'habitude, on ne peut pas garantir que les mouvements sont répétés le plus exactement et le plus efficacement. Les kinés et les patients font ce qu'ils peuvent. Souvent, les patients se fatiguent ou souffrent parce qu'ils se mettent dans des positions qui ne leur sont pas naturelles. Grâce à l'exosquelette, on peut garantir une exactitude quand on répète le même mouvement, mais aussi recueillir des informations plus précises. Le système repose sur le principe de l'assistance en cas de besoin. L'exosquelette n'intervient que si les efforts du patient sont insuffisants pour qu'il se déplace en toute sécurité et qu'il fasse des progrès. L'exosquelette est muni de capteurs pour mesurer les efforts qui sont réalisés par le corps. Il complète simplement ce que le patient est en train de faire. Il suit un programme de réhabilitation optimal. Mais en même temps, il motive le patient pour qu'il fasse le maximum d'efforts. Il s'ajoute à ces efforts pour atteindre l'objectif final de la thérapie. Les concepteurs de cette innovation estiment qu'elle peut permettre d'améliorer les modèles existants et ils savent déjà comment. On veut pouvoir commander l'exosquelette avec la voix plutôt qu'avec des tablettes ou des téléphones. On a déjà testé cette commande vocale et cela commence à bien fonctionner. Il y aura un avantage pour les kinés qui pourront avoir les mains libres et aider les patients à se déplacer davantage en sécurité, mais aussi pour la réhabilitation qui sera plus individualisée. Une fois homologué, cet exosquelette devrait être commercialisé, surtout auprès d'hôpitaux et de centres de réadaptation, d'ici 6 mois, à un prix d'environ 60 000 € selon les chercheurs.